Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit débrief de cette match d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. C'était Mexique-Afrique du Sud et on a eu des choses intéressantes à dire, mais c'était pas le match du siècle, on va pas se mentir non plus. 2-0 pour le Mexique en 90 minutes qui sont marquées par pas mal d'intensité plutôt physique, mais notamment au niveau des fautes, avec 3 cartons rouges au final. Et on va débriefer tout ça tout de suite. Mais avant, j'avais plusieurs points à faire au niveau de l'avant-match, parce qu'il y avait la cérémonie d'ouverture, tout ça. Déjà, j'ai vu la pub Nike juste avant, et ça faisait un peu mal, parce qu'il y avait Cole Palmer dedans, alors qu'il ne participe même pas à la compétition, ce qui est assez triste. Et puis, bah, la cérémonie, j'ai pas trouvé qu'elle avait quelque chose de spécial, hein, je l'ai trouvée assez ennuyeuse. Il y avait rien de particulièrement notable. C'était une cérémonie comme les autres finalement. J'ai bien fait de pas m'attarder dessus et de faire autre chose en même temps que je la regardais. Autre chose, j'ai regardé évidemment ce match sur M6 puisque c'est le diffuseur en France de la Coupe du Monde. Et je dois dire que j'en ai un peu déjà marre de Xavier Demer qui est le commentateur qu'on va se taper tout le long. C'est pas contre lui en particulier, mais c'est putain, je la trouve insupportable. Je pense que pas mal de gens sont de mon avis, mais je n'aime vraiment pas sa voix et la manière dont il commente. Même si d'un point de vue de la qualité des commentaires, il n'y a rien de particulièrement mauvais par rapport à ce qu'on peut avoir sur TF1 d'habitude par exemple. L'écran de la finale était vraiment par contre exceptionnel, hein. Le Stadio STK vraiment il n'a pas volé sa réputation, il est immense déjà, il fait très, très grand, surtout quand tu le regardes de l'intérieur, tu vois? Des mecs, ils doivent rien voir en fait tellement ils sont loin et et c'était vraiment très impressionnant. Il y avait vraiment cette vibe de coupe du monde, estivale quand même, contrairement au Qatar. Ça fait un peu, je dirais coupe du monde un peu 2014, un peu rétro, ça ressemblait un peu à cette ambiance-là, en plein après-midi et tout. C'était vraiment sympa. Par contre, il y a un point que j'ai vraiment remarqué et que je pense qu'on va avoir toute la compétition, c'est l'omniprésence de la FIFA et de Gianni Infantino qu'on a vu évidemment, hein, parce que la réalisation ne l'a pas loupé et nous l'a bien montré. À chaque fois que je le vois, j'ai envie de le baffer, mais bon, je pense que l'idée, la mégalomanie de la FIFA, va falloir s'y habituer parce que c'est ce qu'on va voir pendant cette Coupe du Monde à chaque fois. Mais parlons maintenant du match. On va passer à cette cam-là pour montrer les petites statistiques un peu. Bon, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match qui n'était pas un très grand match de football. Vous pouvez voir que globalement il a été dominé par le Mexique qui mérite largement sa victoire 2-0. C'est, alors j'allais dire pas une grosse intensité physique, si, parce qu'il y a eu des fautes, il y a eu les cartons et tout ça qui sont des cartons légitimes, hein. Mais surtout, il n'y a pas eu, je trouve, une grande intensité technique. Il n'y avait pas beaucoup de niveau technique. En même temps, c'est pas ce qu'on attendrait d'un Mexique-Afrique du Sud. Mais voilà, c'était pas un très grand match de Coupe du Monde, on va pas se mentir. C'était un petit match d'ouverture tranquillement. Ça a déjà commencé très mal dès le début de match pour les Sud-Africains, donc ils encaissent rapidement le premier but, mais dès le début ils encaissent une grosse occasion de Jiménez. Et le but, il est concédé sur une grosse erreur de relance. Un pressing, pour le coup, le pressing mexicain qui a été très payant, souvent pendant le match. C'est vraiment un point fort de leur côté qu'il faut vraiment noter. Et le gardien sud-africain qui fait pas un mauvais match, il fait plusieurs arrêts et plusieurs contrôles de la balle, surtout en première période, mais il fait pas un mauvais match non plus. Mais sur le but, je pense qu'il aurait pu faire un peu mieux. Après, pas grand-chose à dire à ce niveau-là sinon. Donc globalement, la première période, c'était beaucoup de l'observation, principalement, j'ai trouvé. Ça marchait beaucoup, surtout le Mexique, quand ils avaient le ballon, ils prenaient vraiment leur temps, et en même temps, l'Afrique du Sud pressait pas beaucoup, donc c'était probablement à raison qu'ils ont fait ça. Et donc du coup, la pause fraîcheur, bon, on se disait que ça allait casser le rythme, mais finalement pas tant, parce que bah, ça a pas... il y avait pas trop de rythme. On pouvait se dire, est-ce que c'était vraiment un match de Coupe du Monde, ou c'était peut-être le vert contre jaune, c'était peut-être ASSE, FC Nantes en Ligue 2 l'année prochaine, quoi. Globalement, la première mi-temps a été dominée par le Mexique, qui donc mérite le score de 1-0, aurait certainement dû marquer même un deuxième but en première mi-temps. Le pressing donc constant comme je l'ai dit, la domination totale dans les duels aussi, hein. Il y avait, je crois que en première mi-temps j'avais regardé, à la fin de la première mi-temps, il y avait 70% de domination dans les duels
pour le Mexique, ce qui est vraiment beaucoup, surtout dans les duels aériens, je crois qu'on montait à 85%, si je dis pas de bêtises. Et le premier tir sud-africain, donc c'était à la 38e, c'était une tête vraiment pas dangereuse, quoi. Donc autant dire que le Mexique n'a vraiment pas été inquiété. D'ailleurs, faut voir que c'est vers cette période-là, vers la 30e, qu'il y a eu le seul moment plutôt sud-africain de cette première période, et même du match en réalité, puisque sinon c'était plutôt des phases équilibrées ou dominées par le Mexique. Finalement, c'est un match d'ouverture que j'ai trouvé plutôt qui respectait la logique des deux équipes. On s'attendait plus ou moins à ça, notamment en première période. Et en deuxième, dès le retour des vestiaires, le Mexique revient avec des intentions qui il montre avec un pressing qui est très étouffant pendant les 10-15 premières minutes de la seconde période et qui leur permet de se procurer des occasions et aussi de créer le premier carton rouge de ce match qui est donné parce que il y a une faute, une intervention irrégulière d'un défenseur sud-africain sur un joueur mexicain qui filait au but, c'était peut-être Jiménez, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, c'était un carton rouge qui la faute est légère, mais elle est réelle et je pense que le carton rouge est largement mérité. Donc voilà, le pressing mexicain a vraiment fait mouche pendant ce match. C'était vraiment leur arme principale, je pense, d'un point de vue offensif. Bon, défensivement, c'était solide. En même temps, l'Afrique du Sud n'a rien proposé, hein. On peut voir 0,07 d'expected goals, c'est vraiment très très faible. Voilà, 2 ballons touchés dans la surface mexicaine, c'est vraiment très très bas pour l'Afrique du Sud qui n'a rien proposé tout simplement dans ce match. Mais au fur et à mesure, donc malgré le carton rouge, il n'y a pas eu de grandes avancées, de grosses occasions pour le Mexique. Donc je me suis dit, ça serait vraiment très décevant, un Mexique qui s'imposerait que 1-0 pendant ce match, alors ils l'auraient largement dominé. Alors, il n'y a pas eu énormément d'expected goals, mais quand même, je pense qu'ils méritaient leur victoire 2-0. Et finalement, la domination est quand même concrétisée par Raúl Jiménez à la 67e, qui, grâce à un excellent centre, place une tête qui permet au Mexique de mener 2-0. C'est les deux buteurs qu'on attendait qui ont marqué, hein, pour le Mexique. Hein, donc très bon match de Quiñones, qui a proposé des choses, et de Jiménez aussi, donc les deux qui ont marqué. Alors on va pas forcément se baser sur les notes ici de FotMob parce que c'est pas dingue. Mais ça montre quand même que les deux-là ont fait un bon match. Il n'y a pas que, hein, d'ailleurs. Mais il n'y a pas des joueurs non plus qui m'ont marqué énormément dans leur performance. Et donc en fin de match, il y aura 2 autres cartons rouges, un pour chaque équipe. Le deuxième de l'Afrique du Sud, tout d'abord, qui est vraiment concédé de manière vraiment débile. Il n'y avait pas vraiment de raison de donner un coup comme ça, mais c'est le joueur sud-africain qui donne ce coup, donc Zwing qui donne un coup derrière la tête, et vraiment, c'est carton rouge largement mérité et c'est ridicule. Et en plus, il part, il venait de rentrer sur le terrain, donc quel manque de lucidité et de professionnalisme, j'ai envie de dire, quand t'es à ce match-là en Coupe du Monde, quoi, de faire ce genre de choses. Le Mexique lui concède son carton rouge à la toute fin sur un dernier défenseur pareil. Ils perdent leur capitaine, ça c'est certainement leur gros point noir de la soirée. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour eux à ce niveau-là, parce qu'il sera suspendu certainement un match et il reviendra pour le 3e match de poule. Donc c'est pas si grave pour eux, même si ça fait toujours un peu chier. L'entrée en matière donc des Sud-Africains est complètement manquée, et je veux pas être présomptueux, mais ça sent la 4e place du groupe. Je sais, il me semble que je les avais mis 4e sur mes pronos. En tout cas, je vois pas comment ils peuvent faire beaucoup mieux, étant donné ce que j'ai vu ce soir qui était plutôt inquiétant et qui n'était pas du tout un niveau Coupe du Monde évidemment. Comme je l'ai dit, le Mexique était sérieux, a gagné 2-0, mais peut-être qu'on s'attendait quand même un peu plus, surtout vu leur domination. Ils n'ont pas eu non plus énormément de grosses occasions. Et donc à 10 contre 9 et même à 11 contre 9 à un moment, à ce moment-là, ils n'ont pas eu beaucoup de grosses chances. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'était pas un grand niveau de football. Et c'est pour ça que je vais conclure cette petite analyse rapide, hein, de ce match Mexique-Afrique du Sud d'ouverture de la Coupe du Monde par une note de 3/10. C'est peut-être un peu sévère, je sais pas exactement, on verra, je verrai ce que les autres diront, les avis sur ce match. Moi, j'ai pas passé un excellent moment, on va pas se mentir. C'était un bon match c'était un match correct de Coupe du Monde, mais sans plus. J'aurais pu mettre 4/10 éventuellement, mais il n'y a pas eu énormément d'actions, c'est pour ça que je mets 3/10.
Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao.